Bienvenue à cette classe de maître, la deuxième depuis l'année dernière. Donc la première a été donnée l'année dernière, puis ça me fait plaisir évidemment de m'adresser à tous les gens du Vieux. Mon nom est Yves Gilson, je suis responsable du développement des croisières au port de Montréal. Ça fait maintenant quasiment une dizaine d'années que je m'occupe des croisières et je sais que les croisières ont un impact important pour les commerçants du Vieux-Montréal. Et voilà, on va un peu vous parler, un petit retour très très rapide sur la saison dernière, de ce qui s'en vient. Puis la deuxième partie, je laisserai la parole à ma collègue Megan, qui est responsable de projet au sein de Croisière Montréal, pour plus vous parler des profils des passagers, mais également éventuellement de plusieurs opportunités pour les commerçants, les restaurateurs, etc. Donc, on va commencer tout de suite avec un bref retour sur 2024. Megan, si tu peux changer la slide. OK. Donc, 2024, on a eu 41 opérations, 32 opérations d'embarquement, de débarquement et 9 escales. On a atteint le chiffre de 50 354 passagers, mais en réalité, si on compte en jours passagers, on a atteint le chiffre de 60 631. Je reviendrai un peu plus tard sur la nuance, mais elle est importante pour vous pour la comprendre. On a eu 9 nouveaux navires, 12 branchements électriques à quai, parce que Montréal est le seul port sur le Saint-Laurent qui offre le branchement électrique à quai. On a également au port de Montréal un système de collecte des eaux usées à quai, le seul port sur le Saint-Laurent qui offre ce service. On travaille étroitement avec VECO pour ce qui est la gestion du trafic des taxis. L'avantage étant que VECO donne priorité aux taxis électriques et aux taxis hybrides. Et en dernier recours, si vraiment il n'y a aucun véhicules électriques ou hybrides qui sont disponibles. Alors à ce moment-là, il laisse venir les taxis normaux à essence. Et Montréal, le port de Montréal est également un port où les navires se ravitaillent en produits du Québec. Et l'an dernier, on a mis à bord des navires, et là je parle uniquement de produits du Québec, 239 tonnes de fruits et légumes, 2 tonnes et demie de viande, 4 tonnes et demie de fromage, 2 tonnes, presque 3 tonnes de fruits de mer et évidemment beaucoup d'œufs parce que les œufs du Québec, comme on le sait, sont extrêmement prisés par les compagnies de croisière. On peut passer à la suivante. Saison 2025, donc qui va commencer le 25 avril et se terminer le 1er novembre. Même nombre d'opérations cette saison. On a un peu plus d'opérations embarquement-débarquement. On en a 34, ce qui veut dire que les passagers terminent leur croisière à Montréal et des nouveaux passagers commencent leur croisière à Montréal. 24 de ces opérations se font le même jour. Donc, typiquement, le navire arrive très tôt le matin, vers 7h, 7h30, et s'en va en fin d'après-midi vers 17h. Mais on a 10 opérations d'embarquement-débarquement où le navire reste à quai 3 jours. Et c'est là que c'est assez intéressant pour vous à comprendre la nuance. C'est que ces navires-là, typiquement, font leur débarquement et embarquement le deuxième jour. Ce qui veut dire que le premier jour où le bateau arrive, les passagers descendent, vont visiter la ville, vont prendre des tours guidés, vont se balader, remontent à bord et le lendemain, ils font leur débarquement pendant qu'une nouvelle batch de passagers embarque sur le navire, vont évidemment dormir à bord et le lendemain, le navire est encore toute la journée à Montréal et donc les passagers vont se balader, profiter des tours guidés, etc.
On a pour l'année prochaine également cette opération d'escale. Ce sont des escales où le navire arrive le matin, les passagers vont visiter la ville, remontent à bord du navire et s'en vont en fin d'après-midi. Comme chaque année, on a le bonheur d'accueillir des navires qui viennent pour la première fois à Montréal. Et cette année, on a trois navires vraiment de la catégorie luxe. Un navire de la compagnie Seven Seas Splendors, de la compagnie, pardon, c'est le Seven Seas Splendor de la compagnie Regent Seven Seas. On a Silver Sea qui revient à Montréal. C'est une compagnie qui nous a boudé un peu pendant 5 ans avec le Silver Shadow. Et on a Oceania qui, quasiment chaque année, quand ils ont un nouveau navire, commence vraiment avec leur nouveau navire à Montréal. Et cette année, on aura la chance d'accueillir le Allura qui vient juste d'être mis à l'eau. Donc, c'est vraiment une première pour ce navire-là. À quoi ressemble maintenant dans le calendrier la saison 2025? Ben, un début très lent, comme chaque année. C'est un navire au mois d'avril, deux au mois de mai, un au mois de juin, un en juillet, quatre en août. Et évidemment, on se répète chaque année, la grosse saison, c'est septembre-octobre. En septembre, nous aurons 14 navires, 17 au mois d'octobre et un navire au mois de novembre. Puis cette présentation vous sera partagée. Ce que j'ai mis en vert, ce sont les opérations d'embarquement et débarquement qui se font sur plus qu'un jour. Évidemment, ce qui est plus en brun, ce sont les navires qui font une escale, et ce qui est en noir, ce sont les navires qui sont en embarquement-débarquement, mais le jour même. OK. Je pense que ce qui est important à comprendre, c'est que les croisières, le secteur des croisières pour Montréal, pour le vieux Montréal, c'est un impact économique extrêmement important. On sait que à Montréal, on n'accueillera jamais les gros navires, simplement parce qu'il y a des ponts entre Montréal et Québec, et donc on est limité par la taille des navires. Donc on n'aura pas des Princess Cruises, on n'aura pas le Queen Mary, on n'aura pas les gros bateaux de plus de 2000 passagers, jamais. Alors, est-ce que ça a un impact négatif? Non, pas du tout. Montréal se distingue par le fait qu'on accueille toutes les compagnies qui sont dans la catégorie navire de luxe. Et mon premier point, c'est que je dis la qualité de la clientèle est inversement proportionnelle à la grosseur d'un navire. Autrement dit, le pouvoir d'achat de ces passagers qu'on accueille à Montréal est beaucoup plus important que le pouvoir d'achat de navires qui ont plus de 2000, 3000 passagers. Second point, 85% des opérations, ce sont des opérations d'embarquement et de débarquement. Donc, ça veut dire que les croisiéristes commencent leur croisière ou finissent leur croisière à Montréal. Et on verra un peu plus loin que beaucoup de ces croisiéristes-là passent une nuit, deux nuits, trois nuits à Montréal. Plusieurs navires restent plus qu'un jour à Montréal, donc ce qu'on appelle les multiple days, et donc des dépenses locales qui sont évidemment importantes pour les restaurateurs, transport, nuitées, etc. Alors, en termes de retombées économiques, c'est une étude qui a été faite sur la saison 2024 par l'Association des croisières du Saint-Laurent. Pour les dépenses, juste les dépenses des croisiéristes à Montréal, pendant la saison des croisières, on parle d'un peu plus de 38 millions de dollars. Dépenses, ce sont les dépenses de logement, de transport, de restauration, d'attractions diverses, etc. En dépenses des lignes de croisière pour le ravitaillement en carburant, la nourriture et les autres services, c'est 14 millions de dollars. La dépense moyenne du croisiériste à Montréal est de 692 dollars. On est sur le Saint-Laurent la destination où les gens dépensent le plus.
Si on prend uniquement la catégorie des navires de croisière de luxe, la dépense moyenne du croisiériste est de 919 $. Et le nombre d'emplois générés pendant une saison des croisières à Montréal, c'est 236 emplois. Donc, impact économique extrêmement important. Et quand on traduit cela également en nombre de nuitées, on sait que 85% de nos passagers passent 1 à 3 nuits à Montréal, avant ou après la croisière. Considérant qu'on a eu un peu plus que 50 000 passagers, que les passagers sont en couple et qu'ils restent en moyenne 1,5 jours à Montréal. Donc, c'est une règle de 3. On part quand même de 32 100 nuitées qui sont amenées par les croisières. Donc, impact économique très important. Montréal se distingue également par les plus fortes dépenses des croisiéristes. Et également un impact au niveau des nuitées qui se compare très facilement avec les événements, par exemple, qui sont à Montréal. OK, Megan. Merci Yves, je crois que c'est à moi, mais avant de prendre la parole, j'ai pas pris le temps plutôt de me présenter. Donc, je suis Megan Di Stefano, chargée de projet pour Croisière Montréal. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec ce qu'est Croisière Montréal, mais juste un petit rappel. Croisière Montréal, en fait, c'est une entité qui a été créée par Tourisme Montréal et le port de Montréal pour promouvoir les croisières à Montréal. Et puis donc moi, on peut dire que j'ai un peu deux chapeaux. Avec Yves, je vais être en contact avec les compagnies de croisière pour les attirer à Montréal et faire en sorte qu'ils restent à Montréal. Donc tout ce qui est rétention des compagnies et des passagers en pré- et post-croisière, comme le mentionnait Yves. Et puis avec Tourisme Montréal, vous aurez un aperçu en fin de webinaire, mais ce sera tout ce qui est promotion de la destination auprès des médias. Donc on accueille plusieurs médias chaque année pour promouvoir Montréal comme destination de croisière, mais également la promotion de Montréal auprès des agents de voyage. Qui est un volet aussi important pour vous. Et puis, tout ce qui sera sondage passager. Donc, pareil, on va le mentionner juste après, c'est le nerf de la guerre pour nous. Et puis, c'est également un sujet sur lequel ben, on a une marge de progression. Puis, on compte aussi un peu sur vous pour récolter un petit peu vos idées aussi pour accroître notre connaissance et nos données qu'on a sur les passagers qui viennent à Montréal. Euh, et enfin, euh, non, voilà. Donc, c'est ça pour Croisière Montréal. N'hésitez pas aussi à participer au chat. Moi, je suis curieuse de savoir qui est présent ce matin avec nous. Donc, Martine de Cirque-Éloise, mais n'hésitez pas aux autres participants d'indiquer qui vous représentez dans le chat pour qu'on puisse aussi discuter plus amplement à la fin du webinaire. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me contacter. Donc si on est un peu plus sur le détail des passagers, donc avec Tourisme Montréal, on a effectué une grosse session de récolte d'informations directement aux terminaux de croisière pendant toute la saison des croisières. Donc, on a aussi fait des campagnes numériques, on a été présent à quasiment toutes les opérations de turn ou d'escale cette année. Euh, on a remanié en fait en 2024 notre approche auprès des croisiéristes dans une optique d'obtention d'infos. Alors, on a, comme je le disais, de quoi évoluer encore, mais on a suffisamment d'informations en 2024 pour un échantillonnage assez important pour extraire ces infos-là qui sont affichées à l'écran. Euh, donc, on a grosso modo en fait un taux de répondants au sondage long qui a été transmis, qui est le sondage Visiteur Tourisme Montréal de 7,7% pour l'ensemble des contacts réalisés cette saison aux terminaux de croisière. Donc,
Évidemment, c'est pas 100% des passagers qui ont répondu au sondage, donc on est sur une extrapolation des informations, mais dans les faits, on a 60, à peu près 60% des passagers qui étaient des femmes cette année pendant la saison des croisières. Et Yves le mentionnait, on a principalement des couples à 41% et des familles à 50%. Donc voilà, on est sur un profil couple-famille, bien que 8% des passagers étaient des passagers solos. De plus en plus, on a des passagers qui voyagent seuls. Et d'ailleurs, les compagnies de croisière de plus en plus misent aussi sur l'avantage des tarifs pour les voyageurs solos avec le supplément single qui est bien souvent offert pour les compagnies. Puis nous, on a vraiment cet avantage-là à Montréal d'être une destination sécuritaire. Donc, c'est aussi un volet qui compte pour nous. Il faut savoir que plus de la moitié des passagers qui ont voyagé à Montréal étaient à Montréal pour la toute première fois. Donc c'est intéressant, mais donc ça veut dire aussi que la moitié aussi connaissait déjà Montréal. Et donc, ça soulève aussi le besoin d'avoir une offre qui se renouvelle à Montréal pour pouvoir satisfaire à la fois les newcomers, comme on les appelle, donc les premiers visiteurs à Montréal, mais également ceux qui répètent les visites. Et puis, parmi ces voyageurs, 60% ont l'intention de revenir à Montréal d'ici à 5 ans. Donc, il y a un potentiel aussi de retour qui est aussi également intéressant. On le savait déjà, mais ça se confirme. La majorité de nos passagers viennent des États-Unis, donc 67% des États-Unis. Et puis généralement, nos passagers sont principalement de Floride, de Californie et puis de l'État de New York. Comme le mentionnait Yves, on a 85% des passagers qui restent 1 à 3 nuits à Montréal, ce qui soulève un vrai potentiel de rétention de ces passagers-là avant et après leur croisière. Euh, et puis, je reviens juste sur le profil des passagers. On est principalement sur des retraités, des passagers de 65 ans et plus. Donc, à 62%, ils sont 65 ans et plus, et à 65%, il s'agit de retraités. Et puis, si maintenant on regarde un peu plus leur taux de satisfaction, donc c'est très bon. Donc, on a un taux de satisfaction de 97% des passagers qui sont satisfaits de leur visite à Montréal. Et puis le taux de recommandation net, donc le Net Promotion Score, qui est de 59. Donc pour rappel, le NPS se mesure en fait avec donc, à la satisfaction des clients. Donc c'est la probabilité qu'ils recommandent notre destination, puis c'est calculé en soustrayant le pourcentage des détracteurs du pourcentage des promoteurs. Donc ce qui est également un très bon score. Et enfin, deux points aussi importants qui vont aussi vous influencer, je pense, dans votre approche des passagers. Les passagers s'informent sur la destination à 84% grâce à la compagnie de croisière. Donc, la compagnie de croisière va bien souvent vendre des prix post-croisière. Donc, c'est aussi via le site internet de la compagnie que les passagers vont s'informer. Mais sinon, à 56%, les passagers s'informent également via le site internet des offices de tourisme ou d'autres sites de voyage. Et à 23% via les agences de voyage. On sait que pour tout ce qui est euh, réservation des voyages, le volet agence de voyage, le volet B2B est extrêmement important auprès des passagers. Donc, c'est un axe et un canal à ne pas négliger. Et autre aspect important qui intéresse tout particulièrement le Vieux-Montréal grâce à la proximité du Vieux par rapport aux terminaux de croisière. Près de 70% des passagers se sont déplacés à Montréal à pied, donc ce qui fait pour Montréal, enfin pour le Vieux-Montréal en l'occurrence, un point très, très intéressant étant donné la situation géographique du Vieux-Montréal avec le terminal. Et puis 89% de ces passagers-là étaient très satisfaits de
de leur circulation piétonne à Montréal. Euh, Quelques points sur l'approche des croisiéristes. Yves, n'hésite pas à participer également. Mais voilà, quelques recommandations. Donc, il y a effectivement un volet offre. Alors, il faut savoir que je travaille actuellement à l'identification de l'offre. Donc, Yves le mentionnait, en fait, on accueille des navires de petite capacité qui sont positionnés sur un segment premium et luxe. Et parmi les différentes offres, je suis en train actuellement de définir l'offre haut de gamme que nous avons à Montréal afin de vraiment dresser un panorama complet de l'ensemble de l'offre, quelle qu'elle soit à Montréal. Mais donc, je m'intéresse la plus particulièrement en ce moment à l'offre niche premium luxe à Montréal. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous pensez être sur ce créneau-là et si vous avez des pistes à ce niveau-là. Mais toute offre, dans tous les cas, est bonne à valoriser pour ce segment, étant donné, comme je le disais, la proximité avec le terminal de croisière. Mais donc, quelle est votre offre pour cette cible de clientèle et est-ce que vous envisagez ou pas de développer une offre qui serait adaptée à la cible des croisiéristes haut de gamme et niche? Donc, ça, c'est le Oui, premier point sur l'offre. Oui, je vais peut-être rajouter quelque chose. Euh, on parle beaucoup aux compagnies de croisière, puis ce qu'on remarque surtout dans le créneau premium, luxe et même les plus petits bateaux, de plus en plus, ils recherchent des expériences pour des petits groupes, des gens qui ont les moyens de payer, mais qui ne veulent pas être dans un autobus de 52 personnes. Donc, c'est un créneau. Megan travaille très fort pour recenser justement ce type d'expérience qu'on pourrait offrir à Montréal. Puis ça peut aller vraiment dans tous les sens. Ça peut être des expériences culinaires, ça peut être des expériences culturelles, ça peut être des expériences VIP. Quand je dis culturelles, c'est aussi loin que est-ce que c'est possible de visiter un musée en dehors des heures de musée pour un petit groupe exclusif avec un petit apéritif, etc. Moi, je sais que le cirque éloise est là, mais est-ce que c'est possible d'assister à la répétition, par exemple, au cirque éloise, un petit groupe? Donc, c'est vraiment une offre qui est pour des petits groupes l'intérêt ou l'important, c'est que ces gens-là sentent qu'ils ont eu une expérience qui n'est pas ouverte à l'ensemble. Donc, faut beaucoup jouer là-dessus. Donc, ça peut être la création de parfums, ça peut être des ateliers divers, mais si vous avez dans le Vieux-Montréal des idées, contactez Megan parce que c'est vraiment, nous, dans 10 jours, on va rencontrer les compagnies de croisière dans un grand salon et le plus d'idées on peut apporter, le mieux on va se sentir. exactement. Donc, je suis en train de réaliser en fait un formulaire que je pourrais transmettre aux intéressés sur demande. Et puis, de toute façon, le service au monde du tourisme Montréal va aussi le diffuser largement. Mais l'idée, c'est de vraiment pouvoir identifier l'offre et puis aussi de vous spécifier quels sont un peu enfin, les, les spécificités de réservation. Je pense en fait à ça à la fois pour les compagnies de croisière, mais aussi à promouvoir auprès des agences de voyage qui elles-mêmes ensuite revendent des croisières aux compagnies de croisière, parce que il y a différents canaux en fait de réservation. Vous l'aurez compris, il y a l'agence de voyage, il y a la compagnie croisière qui va déjà packager des pré-post croisières, mais aussi il y a ensuite les individuels. Donc c'est quand même une machine
assez complexe. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier l'offre et ensuite la promouvoir directement auprès des compagnies, mais également auprès des DMC qui package également les, euh, les pré-postes pour les compagnies ou enfin auprès des agents de voyage. Donc, l'idée, c'est de diffuser un maximum tout ça. Puis, je vais vous informer aussi via ce formulaire qu'est-ce qu'on entend aussi par expérience un peu niche, un peu luxe, etc. Donc, c'est l'idée. Euh, et puis, je suis preneuse aussi de vos suggestions, de vos idées. N'hésitez pas à communiquer avec nous pour ce qui est des hôteliers. L'idée, ce serait aussi de voir, je ne sais pas quelle est votre approche. J'ai vu qu'il y avait des hôteliers ici connectés. Quelle est votre approche en tout cas? Est-ce que déjà vous accueillez des passagers de croisière? Et puis, l'idée, ce serait effectivement de développer des forfaits pré-poste euh, pour ces passagers-là et de travailler comme nous le faisons avec Tourisme Montréal auprès des agents de voyage ou des hôtiers pour pousser en tout cas ce volet-là. Euh, Évidemment, c'est jamais facile en fait de cibler directement. Enfin, travailler avec les agences de voyage, les hôtiers, ça va vous permettre de toucher à un large public, mais pas spécialement de cibler les croisiéristes. Mais en tout cas, c'est aussi via ces canaux-là que réservent les croisiéristes. Donc, on fait toujours bien de les cibler. Et puis, tout ce qui est promotion dans les, enfin, promotion dans les médias, en tout cas être présent dans les médias spécialisés de l'industrie et les différents magazines. On tâche, nous, de notre côté, à vous mettre de l'avant dès qu'on reçoit des médias à travers les itinéraires et également les agents de voyage que nous recevons. Donc voilà, on est toujours dans cette optique-là. Et enfin, on est aussi dans la réflexion avec Yves de dynamiser davantage aussi les terminaux de croisière voilà, pour créer dès le débarquement du passager au sein du terminal, de mettre le passager dans l'atmosphère de la destination. Donc, on est aussi preneur de vos idées si vous souhaitez créer des activations aux terminaux. On n'est pas en mesure de vendre au terminal, mais on pourrait également discuter de potentielles activations directement aux terminaux pour faire vivre la destination et puis promouvoir euh, les commerçants du Vieux-Montréal directement aux terminaux et espérer donc driver ces passagers-là dans vos boutiques. Et enfin, les DMC, donc les Destination Management Companies, qui sont euh, les entreprises qui créent pour les compagnies de croisière les pré-post programmes. Donc, on travaille étroitement également avec eux pour, comme je le disais, ben, identifier l'offre, proposer cette offre-là aux compagnies de croisière, mais aussi la renouveler. On l'a vu, la moitié n'est jamais venue à Montréal, mais l'autre moitié connaît déjà Montréal. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir renouveler l'offre, mais également aller plus loin sur une offre un peu plus behind the scene, sur une offre un peu plus niche, plus expérientielle. Donc, c'est un peu tout ça la réflexion qui est en tout cas en cours de notre côté. Vraiment preneuse de vos inputs à ce propos. Et puis, juste pour terminer, euh, on a reçu euh, un, un journaliste réputé et reconnu dans l'industrie de la... Pardon, Yves, tu voulais dire quelque chose sur la slide précédente? Euh, oui et non, mais je peux te laisser aller. Ben, regarde, je vais le dire pareil. Vous devez réaliser que quand on a créé Croisière Montréal en 2011, avant ça, le port ne s'occupait que des opérations des croisières. Il n'y avait aucun accueil qui était fait. Il n'y avait pas de stratégie de rétention des passagers. Il y avait pas de données qui existaient, si ce n'est, OK, tel passager, bon, ça coûte autant par passager de passer par le port de Montréal. On a depuis lors parcouru beaucoup de chemin dans la collecte de données. Puis, je dois dire que la SDC du Vieux-Montréal a été un partenaire extrêmement loyal depuis le début.
Et Mario, je sais qu'à chaque fois, il dit, écoute, Yves, les croisières, ça a été extraordinaire pour nos commerçants et nos hôteliers. Donc, ce que Megan disait à propos de la collecte de données, pour nous, c'est très important. S'il y a et je sais qu'il y a des hôtels dans le Vieux-Montréal qui accueillent des croisiéristes, contactez-nous parce que nous, on veut aussi trouver des moyens de pouvoir élargir notre base pour les sondages, essayer d'avoir ces gens-là qui sont 1 ou 2 ou 3 jours à Montréal et être capable de leur demander de faire un sondage. On verra si on organise une récompense s'ils répondent au sondage, peu importe. Mais c'est important pour nous d'avoir le plus de données possible. La collecte de données, et je peux vous le dire aujourd'hui, puis je répéterai la même chose dans 10 ans, c'est ce qui va faire la force d'une destination. Plus on a de données, plus on est intelligent. Plus on est intelligent, mieux on sert le client. Donc, on vous demandera votre coopération si vous êtes disponible à le faire. Mais c'est vraiment, il faut qu'on réfléchisse à comment encore mieux connaître le parcours du passager. Exactement. L'idée, c'est pas de récolter des informations sensibles auprès des passagers, mais c'est vraiment euh, notre enfin, notre objectif principal là, c'est vraiment d'essayer d'atteindre ce passager-là et davantage comprendre son parcours passager, puis les attentes de plus en plus, on les connaît grâce aux compagnies de croisière. Donc voilà. Euh, Puis après, voilà, moi, je suis preneuse aussi à la fin du webinaire de savoir un peu vous, comment vous voyez les choses et puis si vous êtes déjà au fait enfin, si vous savez si vous recevez déjà des passagers de croisière et puis comment vous les identifiez, etc. Puis voilà, c'était un peu le petit bonus parce que comme je le disais, parmi la casquette de Croisière Montréal QG, c'est aussi l'accueil des médias. Et puis là, je vous ai mis 3 liens vers une vidéo, un épisode en fait de 15 minutes qu'on a réalisé en septembre l'année dernière avec Portfolio Cruise de Travel Show Magazine par Bill Panoff, qui est un, une personnalité reconnue de l'industrie de la croisière. Et cet épisode-là devrait paraître dans la prochaine saison de son show sur Amazon Prime. Donc là, bientôt, je suis en attente de ces informations. Donc, ça me saurait tarder. Et puis, il avait réalisé aussi une série de posts et de reels sur Instagram et également un article. Donc, tous les liens sont là si vous voulez visionner. Si vous voulez visionner l'épisode, ce sera avec grand plaisir. On en est très fiers. On est très fiers en tout cas de l'avoir reçu l'année dernière et puis on remercie les différents participants à ce show. Et puis voilà, enfin, on est aux questions. Euh, Parfait. Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations super pertinentes. J'ai eu, je pense que ça a rejoint quand même pas mal d'entreprises là, de participants ce midi qui ont partagé des trucs dans le chat. Donc, je pense, première chose, si justement des entreprises, des entrepreneurs du Vieux-Montréal souhaitent vous contacter, que ce soit pour établir une collaboration au niveau des sondages ou justement pour discuter avec vous d'une offre, est-ce que, il y a une adresse courriel à laquelle ils peuvent vous rejoindre qu'on pourrait peut-être partager dans le chat? ouais. Sinon, pour les participants qui sont présents avec nous ce midi, n'hésitez pas à ouvrir la discussion là, dans le chat, poser des questions ou si vous souhaitez passer par votre micro, juste lever la main, puis moi, je pourrais dans le fond, vous donner la parole. Sinon, par le chat, c'est parfait également. Puis peut-être vous entendre aussi, est-ce que vous êtes surpris de ces informations-là? Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent pour vous? Est-ce que vous vous attendiez justement à ce type de statistiques-là? Euh,
la parole est à vous si vous souhaitez participer à la discussion. Puis je vais justement partager les informations de Megan en chat à tout le monde ici. Voilà. Donc, n'hésitez pas à la contacter là, pour discuter un petit peu plus d'offres. Également, je tiens à vous mentionner que toute la présentation de ce midi va être disponible en rediffusion sur notre page de programme de perfectionnement sur le site web de la SDC. Donc, l'URL que j'ai partagé là, en chat en début de rencontre. Sinon, ben, vous pouvez vraiment juste aller sur notre site web dans Espace membre formation. Vous allez voir, la rediffusion va être disponible d'ici la fin de la semaine au plus tard. Donc, voilà. Sinon, ben, ah, il y a quelqu'un ici qui a levé la main. Donc, Martine, je te donne la parole. Donc, vous pouvez simplement activer votre micro. C'est bon? Vous Oui, on vous m'entendez? entend. Oui, bonjour tout le monde. Écoutez, moi, je représente le Cirque Éloise, mais c'est un spectacle particulier qui se déroule seulement quelques mois dans l'année. Ça a commencé l'année dernière. Puis, tu sais, ce contrat-là m'avait été octroyé au mois de mai, puis on commençait au mois de juillet. J'avais fait des pieds et des mains pour essayer d'avoir les croisières à l'automne dernier. J'étais beaucoup en contact avec, Daniel Crête à l'époque et puis DNA. Et tout ce que je me faisais dire, même si je les connais très bien, c'est Martine, t'es trop dernière minute, ça va être pour l'année prochaine. Et là, euh, c'était comme un peu mon seul contact. C'était comme si, à part eux, j'avais comme l'impression que c'était eux qui avaient comme un peu le monopole de toutes ces croisières-là. Mais là, je comprends qu'il y a d'autres DMC qui sont aussi impliqués dans les croisières. J'étais sous l'impression que DNA, c'était le DMC à contacter. Est-ce que je me trompe? Non, non, tu ne te trompes pas du tout. Euh, En fait, DNA, donc Destination North America, Destination North America, est le principal tour opérateur qui travaille à Montréal pour les compagnies de croisière. C'est certain que DNA, chaque année, présente une série un éventail de tours aux compagnies de croisière et les compagnies de croisière choisissent quel tour ils vont vendre à bord du navire. On travaille, pour être honnête, on a commencé vraiment une belle collaboration avec DNA cette année. Ça n'a pas toujours été le cas. DNA faisait pas mal ses affaires de son côté, mais on s'est rendu compte qu'en travaillant ensemble, on serait plus intelligent de nouveau. C'est comme les données. euh, et on voit la possibilité de transmettre via DNA des offres différentes des tours qu'ils ont l'habitude de proposer aux compagnies de croisière. Donc, moi, je pense qu'il faut toujours garder le contact avec DNA. Nous, notre contact, c'est Logan Logan, OK. oui, ou Charles. Euh, Maintenant, il y a Manon qui Ouais, travaille toujours pour DNA, mais qui va bientôt. OK. Pour, elle va être chez VDM, c'est ça, là, je suis un peu C'est ça, mêlée. exactement. Mais Manon est évidemment une personne extrêmement intéressante parce que, comme l'expliquait Megan, Manon va beaucoup se concentrer sur des demandes exclusives de compagnies de croisière pour des petits groupes. Donc, c'est une autre piste. Et la dernière piste, comme je l'ai expliqué, les navires qui sont à Montréal pendant plus qu'un jour, c'est certain que les spectacles le soir, ça va intéresser des croisiéristes. Donc, il y a également moyen de faire la promotion des spectacles, soit via le bureau d'information touristique qui est dans le terminal de croisière, soit on peut discuter, voir comment on pourrait, via par exemple, une animation dans le terminal, c'est dit, ben, ce soir, le spectacle se déroule de telle heure à telle heure. C'est C'est ça que je certain qu'il pensais faut, il faut, tantôt, tu sais.
avoir Ouais, un petit numéro de cirque peut-être dans le terminal. exact, Les exact. activations qu'on évoquait plutôt, effectivement. Pas, Puis pas- Ouais. pas François, pour tous les navires. Soyons honnêtes, là, il y a des navires où ça vaut pas la peine, mais il y a des OK. navires où vraiment ça vaut la peine d'investir un peu de temps pour faire justement les navires qui sont là plus qu'un jour. Ce sont des navires de luxe, ce sont des gens qui ont de l'argent, ce sont des gens qui recherchent des expériences qui sont différentes. Fait que je pense que dans les différents navires qui viennent cette année, dans le tableau que je vous ai montré, mhm. j'ai mis en exergue les navires qui vont être là pendant plus qu'un jour. Donc, c'est vraiment les cibles. Mais on peut travailler avec vous, avec Megan, on peut OK. travailler Donc, Ce ensemble. qui est vrai, Martine, ce qui est vrai, en revanche, c'est que la particularité des compagnies de croisière, c'est qu'elles programment leur déploiement de flotte de 2 ans, enfin, 2 ans. Là, elles pensent déjà à 2027. oui, je sais. Et puis, donc, ce qui est vrai aussi, c'est que tous les programmes pré-poste, là, on se parle par exemple de 2026-2027 pour Hmm. envisager des renouvellements des programmes pré-poste pour les compagnies de croisière. Donc, on a sur cette temporalité un petit peu long terme. euh, En fait, on a cette temporalité long terme avec les compagnies de croisière, mais le plus court terme avec les passagers individuels qui sont, qui C'est ça sont que je vais aller chercher, parce que je le sais, c'est ça, on est tout le temps en dernière minute. J'ai beau leur c'est dire au ça. cirque Éloise, mais Donc, c'est on est un peu, encore. on jongle un peu avec ces deux temporalités selon si on passe via la compagnie ou si on se dit qu'on cible les individuels. OK. Ben, on pourrait se parler là-dessus un peu plus tard. Je ne veux pas prendre le temps de tout le monde non plus, là. Avec plaisir. Mais j'imagine que ça peut toucher d'autres personnes aussi parce que il y a une difficulté. Tu sais, moi, je vous le dis, là, j'ai fait vraiment beaucoup de choses, même avec Manon, je la connais bien. On a essayé de m'aider, puis elle me disait, tu sais, là, sachant qu'elle était comme plus là cette année, vraiment, je suis contente de savoir que là, maintenant, je peux peut-être regarder avec vous pour l'individuel 3 jours. Ça, c'est super intéressant. Ouais. Après, dans tous les cas, tout ce qui est, nous, notre rôle, ce sera vraiment en fait de faire la promotion auprès des lignes ou des agents de voyage. Mais on ne pourra pas ni vendre, euh, côté Croisière Montréal, tout ce qui est vente et tout ce qui est packaging, etc. Ce sera soit via l'agence de voyage, soit via le DMC. Nous, en fait, on est vraiment un facilitateur de lien entre vous, la compagnie de croisière, le DMC ou l'agent de voyage, donc dans la promotion et dans la valorisation de votre offre auprès des agences de voyage ou des compagnies de croisière lors des salons, lors des webinaires qu'on fait ou lors des infolettres. Mais OK. en tout cas, on ne pourra pas vendre ou packager pour vous, en tout cas. Non, mais avant de packager, si on se parlait peut-être pour voir Oui, un bien peu, sûr. tu sais, qu'on regarde ensemble puis que vous validiez un peu qu'est-ce que vous en pensez. J'ai quelques idées là que je voudrais vous véhiculer, puis après ça, ben, une fois que ça sera packagé, ben là, on fera le travail nécessaire. Parfait. Excellent. Merci beaucoup, Martine, pour votre Merci. présentation. Je vais donner la parole, ben, en fait, à Daniel. Vous pouvez activer votre micro si vous le souhaitez. Le... Oui. Hello. Oui, on vous entend. Oui. Bonjour, Daniel Delory, de Galerie Nuance. Je suis une petite organisation, comme des raisons, là, comparée à certaines organisations. Ça fait 2 ans que j'essaie, par le biais de Tourisme Montréal, de contacter ou d'avoir une forme de présence au niveau des croisières. Malheureusement, ça m'a été totalement impossible jusqu'ici. Donc, si jamais on avait des contacts, au moins, où est-ce qu'on pourrait, quelle porte cogner, ça pourrait être intéressant pour nous. Mais on s'entend, là, on est bien souvent, je pense, je garde la liste des gens. Il y a beaucoup de petites entreprises là, qui n'ont pas nécessairement les ressources ou les moyens, les ressources, je parle même humaines et tout. Donc, c'est pas toujours évident là, de savoir exactement où aller pour procéder, là. Est-ce que c'est par rapport à une présence aux terminaux de croisière? C'est ça. OK.
Bon, je prends note. Puis j'ai cru voir François aussi présent du Bureau d'information touristique également présent. Mais ouais, je note. Parce que Tourisme Montréal avait même une espèce de kiosque et tout là, que je participe. Là. C'est des montants assez substantiels aussi, qui sont limités. J'avais demandé pour justement, est-ce qu'il y avait quelque chose même qu'on pouvait déposer ou quoi au niveau des croisières. Puis on semblait pas être capable de me répondre à ce niveau-là. Ok. Merci Daniel, c'est noté. Merci. Il y a des présentoirs. Il y a des présentoirs où on peut laisser un peu J'ai essayé d'informations. Oui. 2 ans de suite. Oui, ce que j'allais dire, c'est que de plus en plus, évidemment, les passagers, même s'ils ont 65 ans et plus, ben, d'ailleurs, j'en témoigne, utilisent les tablettes et les téléphones intelligents. Donc, de plus en plus, l'information, ils vont aller la capter via peut-être Ah oui. un QR code ou via des moyens plus modernes. Mais il y a toujours la possibilité de laisser quand même de l'information au kiosque qui est dans le terminal des croisières. Parfait, merci Daniel. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Tut. Non, parfait. Ben, Et puis, oui, pardon, est-ce Megan. est-ce qu'on a encore un temps, ouais. Est-ce que moi, je peux poser des questions? Est-ce que je peux poser des questions? Je ne sais pas si euh, vous arrivez de votre côté à identifier, est-ce que vous accueillez des passagers de croisière? Est-ce que vous arrivez à les identifier? Est-ce que vous avez des moyens voilà, de les capter de votre côté? J'ai vu qu'il y avait des hôteliers, j'ai vu qu'il y avait ben, d'autres boutiques. Donc, si vous pouvez peut-être répondre dans le chat ou peut-être nous envoyer aussi un petit emoji de réaction pour nous dire que vous êtes en train de formuler une réponse. Sinon, c'est quelque chose, c'est des informations qui sont évidemment très pertinentes, là, comme le mentionne Megan pour Croisière Montréal. Donc, je pense que le courriel de Megan qui a été partagé dans le chat, dans le fond, peut aussi servir à ça. Pour, dans le fond, donner de l'information par rapport à vous, ce qui se passe dans vos entreprises, lorsque vous accueillez des croisiéristes, est-ce que vous les reconnaissez? Est-ce qu'ils s'annoncent comme tels? Est-ce qu'ils ont, par exemple, des habitudes d'achat qui sont peut-être différentes d'autres clientèles? Donc, vous pouvez également communiquer directement avec Megan pour partager ces informations-là qui vont permettre de, comme Megan le disait, là, et Yves également, de bonifier, dans le fond, la connaissance qu'on a de cette clientèle-là et donc qui permettent d'outiller par la suite les entrepreneurs comme vous dans le quartier. Donc voilà, il y a deux personnes qui ont écrit dans le chat. Ben oui, ça a l'air de provoquer des réactions, donc c'est toujours sympathique. On est en mode collaboration, on est en mode solution, on est en mode... vous savez, Réflexion aussi, hein, vraiment, si vous avez des idées, enfin, voilà, pour aller enfin, capter le passager, si vous avez des stratégies pour attirer cette clientèle-là, cette cible-là, bah, voilà, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça restera, ce sera pas partagé, ce sera juste, voilà, ça nourrit et ça enrichit aussi notre approche et notre réflexion pour créer cette rétention du passager-là. On a une chance d'être un port d'embarquement-débarquement, puis on a un vrai potentiel de croissance encore, même si on a déjà des très bons résultats. Voilà, on peut, euh, on peut encore évoluer, donc voilà. Parfait. Ben, je pense que la discussion est lancée, les contacts ont été partagés, donc ben, on va laisser le temps faire les choses également. Puis je pense que ça va être une discussion intéressante à poursuivre aussi tout au long de l'année pendant la saison des croisières. Donc, ben, merci à tous d'avoir participé
à cette classe de maître ce midi. Merci Mégane, merci Yves, toujours très pertinent, des informations extrêmement intéressantes. Je le redis encore, la formation va être disponible en rediffusion sur notre site web. Puis également, le reste de la programmation est disponible. N'hésitez pas à vous inscrire aux prochaines formations et classes de maître qui sont des thèmes variés et qui, nous l'espérons, sauront répondre à vos besoins en tant qu'entrepreneur du Vieux-Montréal. Donc, merci à tous et Merci à tous. à la semaine prochaine. Merci Geneviève pour Merci tout le l'invitation. monde. Merci. Merci.